a posé des questions au mois de mai pendant le conseil municipal et nous n'avons toujours pas eu de réponse. Je les reprends puisqu'on a les comptes rendus des conseils municipaux. Des questions avaient été posées sur le fait que se posait un problème d'encadrement de ces médecins, en sachant que déjà on sait que ceux qui vont être formés dans le cadre de la fac de médecine publique qui est créée à Orléans, on n'a pas suffisamment d'encadrants puisqu'il n'y a pas suffisamment de médecins. Et donc on va rajouter ces médecins, ces étudiants qui vont se former. Quelle garantie on a? Quelle garantie on a pour que cette scolarité se prolonge jusqu'au bout? Je rappellerai quand même que ça coûte 12 000 € par an. Ce n'est pas le coût d'une année de médecine publique, pas du tout. Donc on a de l'argent public qui finance une formation privée. Alors, moi, je ne peux pas, je vous avoue, voter cette délibération. Ce n'est pas le fait de ne pas soutenir des étudiants, mais c'est le fait que si on vote, on valide un système opaque et pour lequel, quelle est la position de l'Ordre des médecins là-dessus? Vous n'avez jamais répondu, d'accord? Est-ce que, on a une cohésion avec le CHU, les formations du CHU, etc. Non, on est en cavalier seul, libre, dans une formation privée, avec des éléments qui ont changé au cours du temps et toujours peu de lisibilité. Donc, moi, je suis désolée, je m'abstiendrai parce que c'est de l'argent public. Nous avons une responsabilité sur la gestion de cet argent public. Et là, il n'y a pas suffisamment de garanties. On a déjà vu dans le passé, dans d'autres villes, des essais comme ça de formation privée qui ont, avorté au bout de 3 ou 4 ans. Voilà. Donc, moi, je pense que quelle est la finalité de l'argent public? Est-ce qu'il est là pour financer une formation privée médecine? Alors qu'on a un CHU qui vient de s'installer et que, malgré tout, vous parliez de complémentarité, j'ai peur qu'il y ait un petit peu plutôt de concurrence, notamment pour encadrer ces futurs médecins qui seront sur notre territoire. Voilà. Merci. Autre intervention? Alors, Fanny Picard, Frédéric Rose. Oui, bonjour. Moi, je souhaitais rappeler que la ville est, comme toujours, auprès des étudiants, au rendez-vous de ses engagements et de ses obligations, qu'il avait été promis au début, bien avant la création de l'université, de la fac de médecine publique à Orléans, que ce système devait fonctionner de cette manière, à savoir que les étudiants s'engageaient à rester un certain nombre d'années à Orléans, en l'échange de quoi la municipalité s'engageait à financer une grosse partie de leurs études. Et je me félicite qu'on ait les capacités financières pour les accompagner, surtout que ces derniers en ont besoin, mais nous aussi, nous avons besoin d'eux. Je vous remercie. Oui, merci. Là j'y perds un petit peu mon latin. On a tous été témoins depuis 1 an des efforts considérables que vous avez. Oui, Monsieur Montillot, alors là, vous voyez, je suis très contente de cette délibération, en sachant que vous nous annoncez une bonne nouvelle sur la source, parce que tout à l'heure, j'ai parlé du COSEM. D'ailleurs, vous m'aviez dit que vous en reparleriez, parce que le COSEM, pour moi, c'est malheureusement un échec. Voilà. Par contre, c'est très bien, je vois, qu'on élargit ces soutiens aux orthophonistes en exercice libéral, parce qu'il y a un besoin d'orthophonistes très important sur le territoire. Alors, bien sûr, souvent, on associe orthophonie et enfance, hein, dans les... voilà, mais il y a un besoin de plus en plus important suite à une population vieillissante et avec des âges qui avancent et qui posent des problèmes, notamment de certaines pathologies Parkinson et aussi Alzheimer et tout, et où la nécessité d'orthophonistes est vraiment fondamentale pour aider les patients à, freiner les progressions de ces pathologies. Voilà. Donc, je trouve que c'est vraiment très bien d'élargir aux orthophonistes. Bon,
Le seul problème, c'est que l'État n'étant pas à la hauteur de sa mission, moi je vous le dis tout de suite pour tout ce qui est population médicale, on en a parlé tout à l'heure, mais former un médecin, c'est 8 à 10 ans, d'accord? Que fait-on dans les 8 à 10 ans qui arrivent, où on est complètement dans la chute de la population médicale? Donc, les villes prennent et assument ce défi en aidant aux installations, mais le problème, c'est la compétition des différentes villes. Il y a des villes qui ont le moyen de le faire, tant mieux, et d'autres qui ont moins le moyen de le faire. Et là, on est en train de mettre en place une inégalité des territoires. Mais ce n'est pas de votre faute, hein. C'est parce que l'État a complètement été pas du tout à la hauteur de sa mission. Et je répète, parce qu'on ne l'entend pas, mais ce n'est pas vous qui êtes concernés, je pense que pour pallier à ce problème d'urgence qu'on a dans les années qui viennent, parce que moi je peux vous le dire en exerçant ma profession encore, j'ai vu des choses, vous avez parlé des problèmes de naissance des enfants, mais il y a aussi d'autres problèmes. On parlait de la prévention, notamment il y a actuellement un gros problème de dépistage trop tardif des cancers du sein chez des jeunes femmes, parce qu'elles ne sont pas prises en charge par des mammographies à partir de 50 ans, tout simplement parce qu'on n'a plus de gynécologues et qu'on avait dit aux femmes, vous allez être suivies par vos médecins généralistes. Et elles n'ont pas de médecins généralistes. Et on a maintenant des pathologies qui sont prises trop tard. Donc c'est une situation d'urgence. Et je pense qu'il faudrait qu'on aille à la vitesse supérieure au niveau national, c'est dommage que Mme Rist ne soit pas là, pour qu'on puisse, de façon provisoire, modifier la liberté d'installation des médecins. Moi, j'y crois, et je pense que pour que quelques années, il y a un principe de solidarité, tout le monde devrait s'y mettre. Voilà. Merci, Monsieur Chaput.